السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آل محمد وسلم. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا في العقيدة، وقد ذكرنا أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيح، وسبق لنا أن ذكرنا وسيلة من وسائل الوقاية من الانحراف، وهو اتباع الصراط المستقيم. واليوم نقول وبالله توفيق من وسائل الوقاية من الانحراف الحذر من اتباع دعاة السوء وأئمة الضلال والبعد عنهم. ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم: سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتون بأحاديث مما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم، إياكم وإياهم فلا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم. وفي حديث عمران بن حسين يعني حديث الدجال، وحديث الدجال مما يدل على هذا الأصل العظيم، وهو البعد عن أئمة الضلال ودعاة السوء. والدجال هذا هو أشد أئمة الضلال وأسوأهم. ففي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فليلع عنه، أي فليبتعد عنه ولا يقرب منه، فإنه ليأتي الرجل وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات، أو مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود وصححه الألباني. On continue le cours de dogme après avoir évoqué les causes qui nous détournent du chemin de la droiture. On évoque maintenant les moyens pour être préservé de ce détournement. On a cité parmi ces moyens le fait de suivre la voie de la droiture. Aujourd'hui, nous citons d'autres moyens, un autre moyen qui est le fait donc de s'éloigner et de s'écarter des mauvais prédicateurs, alors les guides qui appellent à l'égarement. Et parmi ce qui prouve cela, c'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset: celui qui a fait descendre sur toi le livre, dans lequel il y a des versets
dont l'interprétation est connue de tous. Et il y a aussi, et ce sont ces versets-là qui sont la mère du livre, c'est-à-dire c'est ce sur quoi repose le livre. Et aussi, le livre contient des versets à sens équivoque, c'est-à-dire dont le sens n'est pas apparent pour tous. Quant à ceux qui ont de la déviation dans leur cœur, ils suivent ce qui est équivoque dans ce livre. Tout cela en recherchant la tentation et en recherchant alors son interprétation. Allah dit وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Et personne ne connaît son interprétation si ce n'est qu'Allah, c'est-à-dire la réalité de ce qui est dit dans ces versets équivoques et le comment, personne ne connaît si ce n'est qu'Allah. Ça, c'est lorsqu'on parle de la réalité. Mais s'il s'agit de l'interprétation comme tafsir, donc on dit وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Et personne ne connaît son interprétation si ce n'est qu'Allah et les gens enracinés dans la science. Voilà pourquoi Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit: je fais partie donc de ceux-là qui sont enracinés dans la science et qui en connaissent le sens. Et Mujahid a dit radhiyallahu anhu: je me suis présenté devant Ibn Abbas et je l'ai interrogé sur chaque verset du Coran et il me donnait le sens. Allah dit, ils disent Amanna bihi, nous croyons en Coran, kullu min indi rabbina, tout vient de notre Seigneur, que ce soit ce qui a un sens clair que tout le monde connaît ou ce qui a un sens équivoque dont le sens est caché à la majeure partie des gens. Et Aïcha dit radhiyallahu anha, après cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a lu après cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu vois ceux qui suivent les versets à interprétation à sens équivoque, ce sont ceux-là qu'Allah a évoqués, alors écartez-vous d'eux, faites-leur attention. Il a dit, c'est unanimement reconnu authentique. Qui sont ceux qu'Allah a cités? Ce sont ceux qui ont dans leur cœur la déviation. De même, dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par Muslim, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam: il y aura à la fin des temps des grands séducteurs, des grands menteurs. Ils viendront à vous avec des ahadiths que vous n'avez pas entendus, ni même vos parents. Donc faites donc attention à eux, je vous mets en garde contre eux et ne les laissez pas, ne vous égarez, ni même vous tenter. De même, parmi les preuves qui prouvent ce grand fondement qui est de s'écarter des savants de l'égarement et donc des mauvais prédicateurs, il y a le hadith de Dajjal, et Dajjal est le pire des mauvais prédicateurs. Rasul a dit dans le hadith d'Imran bin Hussein que celui qui entend parler de Dajjal, qu'il s'en écarte et s'en approche pas, car l'homme viendra certainement à lui pensant qu'il est croyant, mais il va le suivre à cause de ce avec quoi il va venir comme ambiguïté. À cause donc de ce qu'il verra comme ambiguïté que le Dajjal va apporter, il va le suivre malgré qu'il pensait qu'il était croyant. Il va venir, il va dire d'abord il est prophète, ensuite il va dire qu'il est Allah, et ainsi de suite. Il va faire des choses, des grandes choses. Donc, on doit s'écarter de la fitna. Il a dit, c'est rapporté par Abu Daoud
et authentifié par Al-Albani. Voilà, chers frères et sœurs, un certain nombre de conseils qu'il faut adopter. qu'Allah nous aide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.